Nous revenons donc sur notre masque néon ici et nous l'inversons. Donc nous faisons en sorte que le néon soit derrière le lettrage. Donc c'est commande I, CTRL I, hein, pour faire le négatif. Ok. Nous récupérons la sélection. Donc commande, CTRL, clic. Voilà. Donc nous avons la sélection ici. Nous inversons la sélection. Donc pour inverser la sélection, vous pouvez soit passer par le menu sélection et intervertir la sélection, ou vous avez le raccourci clavier CTRL, commande, majuscule I. Alors je dois l'avoir ici, intervertir. Voilà. Donc nous sommes bien ici avec uniquement le texte de sélectionner. Nous allons maintenant avec le pinceau, donc on va activer le pinceau. Bon, le réglage du pinceau, peu importe, hein, c'est suivant ce que, enfin, vous faites un bord net et un diamètre suffisamment important. Donc nous allons ici peindre en blanc. Donc premier plan, on va le mettre en blanc. Peindre en blanc là où on veut voir apparaître le néon. Donc si le néon est derrière le N et devant le E, je vais peindre sur le E. Voilà. Donc la sélection me permet de ne pas déborder. Voilà. Il passe derrière le O, mais devant le N. Alors ici, on pourrait dire, tiens, il passe devant puis derrière. Mais le problème, c'est que l'arrondi est trop proche ici du retour. Donc on est obligé, vous voyez, de faire les deux. Autrement, on aurait une découpe au niveau du dégradé. Bon, il peut passer dessus, dessous, et on va le refaire passer dessus ici. Donc idem, là, j'ai une boucle. Voilà. Donc il repasse devant le E. Alors vous voyez, j'étais un peu trop loin ici. Donc commande Z. Je reprends ici. On va faire attention de ne pas trop déborder. Voilà. Et je reprends ici devant. Voilà. Donc à vous de voir ce qui vous convient. Ok. Donc voilà. Alors maintenant CTRL D, hein, commande D pour quitter la sélection. Et ici, j'ai mon néon qui passe devant et derrière. Donc là, je peux l'enregistrer. Alors, à partir de là, on peut faire plein de choses. D'accord? On peut prendre le texte, par exemple, et ici, si vous avez des motifs, on va mettre, par exemple, voilà. On peut mettre des motifs. Donc là, ici, j'ai mis... Non, je vais mettre la forêt. Voilà, mosaïque. Et bien sûr, en fonction de ce que je viens d'ajouter, je peux bien évidemment changer les couleurs. Voilà. Voilà, en fonction de ce que je désire. Alors, quand vous ajoutez ici sur du texte qui n'est pas pixelisé un motif, il crée un effet. Hein. Les effets, vous avez ici. Tous les effets. On peut, je pense, en double-cliquant dessus, voilà, arriver sur les paramètres des effets. Donc c'est quelque chose que j'utilise assez peu parce que, bon, ce sont des choix. Alors, parfois, on veut les enlever. Mais le problème, c'est que quand vous êtes ici, vous ne pouvez pas le supprimer. Autrement, vous supprimez tout. Donc, ici, bouton droit de la souris, vous pouvez masquer tous les effets. Donc ici, je décoche incrustation et j'enlève ici. Ok, donc ça l'enlève, mais je dois pouvoir, alors je l'ai fait juste avant, effacer, voilà, le style. Voilà. Si vous voulez enlever totalement les effets, donc on peut, donc ici je vais bien sûr remettre mon petit effet, motif. Voilà. Alors je vais terminer avec autre chose